Philippe. Super course, Nathalie. Bonne course, la gang. Linda, mon amour. Bonne course. Bonne course, Manon et Linda. Bonne course, Jean-François. Fais attention à toi. Bonne course, Stéphane. Bonne course, Marie-Noël. Patrick, bonne course. 8e saison de course, 8 nouveaux concurrents, 8 nouvelles têtes à découvrir. Bonsoir à vous à la maison, merci. Et soyez les bienvenus à cette première émission de la saison. Vous savez qu'après la course des Amériques, Amérique-Afrique et Europe-Asie, on en est à la 5e saison de la course Destination Monde qui vous est toujours présentée en direct. Et ce soir, on renoue avec une tradition, soit la présentation des autoportraits. Alors avec nous aujourd'hui en studio, parents et amis, enfin les plus fidèles supporters de nos nouveaux concurrents. Là-dessus, eh bien, sachez que cette année, il y a 1500 personnes qui ont fait une demande de dossier pour participer à la course. Il y en a 314 qui nous ont été retournés. Là-dessus, il y avait 142 filles, 172 garçons. Nous en avons retenu 40 pour des entrevues. Ça a duré une semaine, après quoi il n'était plus que 15. On était rendu au début du mois de juin, ils devaient faire 2 films. Fin juin, ils étaient 8, 4 gars et 4 filles que vous connaîtrez aujourd'hui. Alors donc, après avoir passé le mois de juillet à se faire vacciner, à vider leur appartement, à dire au revoir à leurs blondes, à leurs chums, à leurs parents, après avoir appris à manier la caméra, établir un itinéraire, faire des contacts, enfin bref, ils se sont envolés à la mi-août. Ils vont bien, jusqu'à preuve du contraire, chacun selon son caractère et tempérament, apprenant à vivre avec la dure réalité de la course. Aujourd'hui, c'est particulier, nous verrons donc les autoportraits à compter de la semaine prochaine, premier reportage, premier coup de téléphone, première relâche. Alors, dans quel ordre est-ce que tout ça va se faire? Je vous explique, c'est très simple. Ils sont 8, il y avait 8 chiffres dans un chapeau, ils ont pigé. Celui ou celle qui tirait le numéro 1 était donc le premier ou la première à nous présenter son film, numéro 2, deuxième, numéro 3, vous aurez compris que c'est le troisième, ainsi de suite, jusqu'à 8. Et c'est Nathalie Martin qui a eu l'insigne honneur de tirer le numéro 1. Et avant son départ, on lui a demandé ce qu'elle considérait être l'une de ses forces. Eh bien, voici ce qu'elle nous a répondu. Je pense que dans un cadre comme la course, ça peut être mon ouverture vers les gens, le désir que j'ai d'être proche des gens, d'aller vers eux. Ça, je pense que ça peut être une force, parce que c'est comme ça que je veux vivre ma course, d'être près des gens. Alors Nathalie a 25 ans, elle est née à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, mais elle a grandi en Gaspésie, une région qu'elle affectionne tout particulièrement et qu'elle est très fière de représenter. Elle a fait des études en design intérieur, elle a même mis sur pied sa propre entreprise de design de présentation visuelle à Québec. Et avant de regarder son autoportrait, je vous dis une dernière petite chose, cette année, c'est le 100e anniversaire du cinéma. Alors on a dit aux concurrents, inspirez-vous de ces 100 ans de cinéma pour faire vos autoportraits, que ce soit en pensant à un genre cinématographique, à une grande réalisatrice, metteur en scène, comédien, comédienne, etc. Ayez le cinéma en tête. Et n'oubliez pas que comme il s'agit d'autoportraits, ils sont plus souvent devant la caméra que derrière. Alors là-dessus, voici l'autoportrait de Nathalie Martin. Lorsque l'enfant était enfant, il avait un vrai cinéma, avec des sièges rembourrés, une pente dans l'allée, des marches pour monter sur la scène et un écran immense. Mais comme il arrive parfois dans les films, cinéma coup de foudre, cinéma coup de poing, cinéma des écorchés vifs à la recherche de leur Eldorado, la folie, pouvoir m'en approcher, la toucher du bout des doigts. Cinéma que je porte en moi longtemps, comme un cadeau, non pas utile, mais nécessaire. Le cinéma comme une course à la vie, à l'amour, à la mort. Alors Laura, on va faire une
petite improvisation. C'est moi qui vais donner la réplique. C'est sur le thème de la jalousie, d'accord? Ça va? Tu me regardes bien, Laura? Ok, tu te mets pas trop loin de moi pour que j'ai bien son regard. C'est quand tu veux, ça tourne. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de me dominer, d'accord? Tu vas essayer de prendre le dessus sur moi. Vas-y, Laura. Tu me regardes, s'il te plaît? Tu me regardes, Laura? Lâche-moi, je regarde qui je veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux retomber dans la merde de laquelle t'es sorti? Je trouverai bien quelqu'un d'autre. Tu trouveras personne. Personne qui t'aime autant que moi. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? Je ne pourrais pas dire qui je suis. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis quelqu'un sans origine, sans histoire, sans pays, et j'y tiens. Je suis là, je suis libre. Je peux tout m'imaginer. Tout est possible. Je n'ai qu'à lever les yeux et je redeviens le monde. Maintenant, sur cette place, un sentiment de bonheur que je pourrais avoir, toujours. Alors, c'était donc l'autoportrait de Nathalie Martin. Vous aurez peut-être reconnu l'univers de Cyril Collard, mais surtout de Léos Carax avec Les Amants du Pont-Neuf. Et je suis en compagnie des parents de Nathalie. Nathalie, enfin, on l'a lu dans son dossier, on le sait, c'est une fille qui est proche des gens, qui aime s'approcher des gens. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Tout à fait. Est-ce qu'elle vous en a parlé, qu'elle avait fait une demande à la course? Ou c'est arrivé sur le tard, un peu plus tard? Non, on n'y avait pas dit au début. Ah non? On l'a su seulement quand elle s'est classée dans les 40. Ouais. Et vous avez réagi comment? Elle ne voulait pas nous le dire parce qu'elle avait peur qu'on soit inquiet. Ouais. On s'en doutait. Êtes-vous inquiète? On fait confiance. Monsieur Martin, est-ce qu'il faut être fou pour faire la course? Parlez-moi de ça un peu. Il faut être un peu fou. Ouais. Je crois que les parents sont aussi fous comme les enfants parce que partir de la Gaspésie pour monter à Montréal. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? La course, non. Non? Mais vous avez fait le voyage de Gaspésie jusqu'ici. Oui. Ben, vous êtes fou, c'est vrai. Mais vous êtes un fou sympathique, cher ami. Ben, merci d'avoir fait ce long voyage pour venir avec nous. Vous voyez, ça passe très vite. Merci infiniment. Et avant de regarder l'autoportrait de Stéphane Lapointe, on l'écoute nous parler de l'une de ses craintes. Des fois, c'est le fun de partager les belles choses qu'on voit avec quelqu'un. Il me semble que si tu vois un beau paysage, tu n'as personne avec qui le partager, ça perd un peu d'intérêt. Mais là, je vais avoir 500 000 personnes qui vont voyager avec moi. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, alors on a une moyenne de 400 000 habituellement, 100 000 de plus avec le fan club de Stéphane. Il a 24 ans, il est né à Québec, c'était sa 3e demande à la course, c'est notre bébé cette année. Il a complété des études à l'Université Laval, il a obtenu un certificat en création littéraire, il a déjà collaboré au défunt magazine Crow, il a écrit des sketchs pour plusieurs humoristes, et disons que c'est un prolifique auteur, tout comme celui dont il s'est inspiré pour son autoportrait, un jeune cinéaste dont le nom m'échappe. Alors on regarde ça et on se reparle tout de suite après. Le 17 novembre 68, naquit à Québec un joli garçon, bourré de talent, qui allait devenir un de ces monstres sacrés au charisme flamboyant, admiré de tous. Tandis que moi, je suis né le 20 février 1971. Je repense toujours à mon enfance avec un large sourire, puisque c'est là où j'ai découvert le rock, le hockey et les filles. Je me souviens aussi des copains avec qui j'ai vu mes premiers films. Oh là là, la découverte du cinéma allait carrément bouleverser mon existence.
m'ont d'ailleurs toujours encouragé dans cette voie et apprécient depuis que je suis tout petit tout ce que je fais. Comment vous trouvez les films de Stéphane? Bah, donc. Ben, c'est le fun. Ils sont pas trop longs. Ouais, tant qu'à ça. C'est sûr. J'erre dans la vie à la recherche de moments intenses tels que l'amour passionné ou encore le cinéma. D'ailleurs, les deux ont beaucoup de similitudes. Les deux se font dans le noir, sont très intenses. Et puis, mes copines s'endorment toujours avant la fin. J'ai vraiment l'air d'aimer ça, le cinéma. Mais heureusement, il y a parfois de ces instants magiques où c'est la vie qui surpasse le cinéma. Alors, à la manière de Woody Allen, c'était donc l'autoportrait de Stéphane Lapointe, en compagnie de ses parents, que vous avez peut-être reconnus. Enfin, là, ils n'ont pas leurs lunettes, leur moustache. Et c'est pas la première fois que vous jouez dans un de ces films. Il y a 5 ans, Stéphane, je me rappelle de celui-là. Il y avait Fin de demande, il y avait un film, vous étiez encore là, vous êtes des vedettes, tout, vous êtes assez complices. Il aime bien ça. Ouais. Ouais, dans ses films, quoi. Étiez-vous heureux et soulagé qu'il soit enfin choisi, là? C'était sa Oui, troisième oui. tentative. C'était très important pour lui, c'est que on est bien content. Ouais. Peut-être la dernière. On aurait perdu beaucoup. Vous n'auriez pas pu jouer. Ben, alors, en tout cas, vous avez fait la chance de jouer dans ces films avant qu'ils reviennent. Il va falloir attendre un petit peu. Bon, on le voit, Stéphane est quand même habile dans l'humour, mais c'est pas ce qu'il veut qu'on retienne de lui, je pense. Hein. C'est moi ça qu'on voit autre chose. C'est ça. À savoir, je pense qu'il veut qu'on insister sur le fait que c'est un metteur en scène ou c'est un type qui veut se rapprocher des gens, il veut pas juste faire de l'humour, il a dû vous en parler un petit peu de ça. Ah, il y a sûrement plusieurs facettes qu'il aimerait développer là. Dramatique. Vous lui avez parlé récemment? Un peu. Ouais, tristesse aussi. Un petit peu. Émotion. Ouais. Je pense qu'il va jouer avec tout ça finalement parce qu'il nous l'a prouvé dans d'autres petits films qu'on a pu voir. Ben, je vous remercie de vous être déplacé, de nous avoir rencontrés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne course à vous aussi. Merci. Et là-dessus, nous, on s'arrête pour une première pause et les concurrents vont vous parler des prix qu'ils pourraient recevoir cette année. Il y en a plusieurs et on va en parler à chaque émission. Ces prix sont remis par nos partenaires et dites-vous bien que sans leur sympathique et financière collaboration, la course n'existerait pas. Alors on se retrouve tout de suite après la pause. Prix d'une valeur de 3 000 $ pour un reportage traitant de la santé offert par l'assurance Voyage Desjardins, l'assurance des concurrents et concurrentes de la course Destination Monde. Prix du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec d'une valeur de 3 000 $ pour un reportage montrant la relation entre le développement de l'agriculture ou des pêches et le respect de l'environnement. Une ligne 800 quand ça griche, c'est l'enfer. Mon nom est André Nadeau, de Hôtel Travelodge à Québec. Pour un hôtelier, la ligne 800, c'est la principale source de revenus. Parce que lorsque les gens téléphonent, sont très réservés. Avec Claude Compagnie, la ligne grichait tellement qu'on avait demandé aux clients de appeler à préférer. Je suis certain qu'ils l'ont pas tous fait. J'étais furieux. Tous ne vivent pas de tels problèmes. En revenant chez Bell, André Nadeau, lui, est assuré de la clarté des appels grâce au service Avantage 800. L'efficacité en affaires, on peut pas s'en passer. Du 11 au 29 septembre, les prix dangereux GM font rage. Votre mission,
montagne non plus. Cette semaine, Sport Expert vous offre les bottes de montagne pour hommes Adidas Crater à seulement $49. Allô? Es-tu libre pour dîner? Oui? Où on va? Chez Subway. Où? Chez Subway. Ah, chez Subway? Ben, il paraît que c'est très bon. Subway? C'est une bonne idée, ça. Ça vous dérange pas que j'y aille avec vous autres? Non. Subway! Hey, je vais goûter à ça, moi aussi, là. Des pains cuits sur place, des légumes frais, de savoureuses viandes préparées. Voilà pourquoi nos sous-marins ont ce goût si irrésistible. Il y en a d'autres qui veulent venir. Le prix Suco d'une valeur de 6 400 $ portant sur le rapport entre le développement des communautés et l'apport des ressources du milieu. Alors voilà, c'était Patrick Brunette, notre troisième concurrent qu'on vous présente à l'instant et qui, à l'inverse de Stéphane, voit la solitude bien différemment. On l'écoute. Non, en fait, la solitude ne me fait pas peur. J'ai quand même voyagé pendant de longues périodes de temps, seul. Donc, je suis capable de vivre seul et d'être heureux. Je suis capable aussi de me faire des amis, au moins de créer des liens avec des gens. Et non, la solitude ne me fait pas peur du tout. Alors, Patrick Brunette a 26 ans. Il a complété un bac en communication à l'UQAM. Tout comme Stéphane, c'est un persévérant. Lui en était à sa 4e demande à la course et il s'est toujours abstenu de travailler professionnellement dans le domaine des communications pour ne pas être refusé à la course. Ce qui ne l'a pas empêché de se rendre au Togo, notamment pour un stage à la télévision d'État là-bas. Alors, son autoportrait, c'est à la manière d'un cinéaste français. Vous savez, c'est lui qui bouge avec sa caméra, qui fait les chats, voilà. Il y a toujours plusieurs figurants là. Claude Lelouch, je pense. On regarde son autoportrait. Patrick Brunette. OK, Patrick arrive, silence! La première fois, là, c'était à ma naissance. En fait, je devais naître le 17 mars. Bon, en théorie, mais l'occasion était vraiment trop belle pour pas sauter dessus. 3 jours plus tard, au moment où mes parents s'y attendaient le moins, surprise! Je suis sorti. J'adore les films de Lelouch, parce que c'est comme la vie. Il y a des gens, il y a des rencontres, il y a des hasards. C'est pas toujours facile à comprendre ça, mais c'est comme dans la vie aussi. Bandit notoire qui va se rendre à la police afin de subir son supplice. Tu sais, il faut savoir prendre la vie du bon côté. Moi, j'ai décidé de prendre la vie par-dessus. En fait, de la surprendre. Bonjour Patrick, c'est Vicky de Radio-Canada. Je t'appelle pour t'annoncer que tu as été choisi pour faire la course Destination Monde. Alors, Patrick Brunette, et je suis en compagnie de son frère et de sa sœur, Martin et France. Je dis bonjour. Je disais tantôt qu'il en était à sa 4e demande. Est-ce qu'il est toujours aussi têtu dans tout ce qu'il entreprend? Enfin, persévérant?
sens, Patrick, c'est ça. C'est un gars qui est très, très acharné au niveau, un peu de tout, au niveau de son travail, au niveau de ses loisirs, au niveau de ses amitiés aussi, là. Ouais. Mais disons, vous avez dû vivre la sélection finale avec une certaine angoisse. Quand ça fait 3 fois qu'on se fait refuser, là, vous pensiez à quoi? Non, c'est surtout lui qui l'a vécu. Hein. Ah oui? Chaque étape, ça le stressait de plus en plus. Puis à la finale, là, c'était la joie pour nous tous. Ben oui, on était contents. Ça t'aurait jamais tenté, toi, de faire la course? Ou ça te tente pas? Peut-être plus tard. Parce que je sais que tu as fait la caméra sur son autoportrait ici, tu t'es promené un petit peu avec ça. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Patrick? L'émotion, l'humour. L'émotion, avec un apport pas mal journalistique, comme c'est sa formation, je pense qu'il va, même s'il va mettre beaucoup d'émotion, il va avoir beaucoup d'informations, beaucoup de traitements informatifs. Ouais. Ben, je vous remercie d'être venu nous en parler rapidement. Merci à vous. Bonne course aussi. Et on poursuit avec Marie-Noëlle Jwilerski, à qui on a demandé, Mademoiselle, êtes-vous une jeune fille patiente? Voici ce qu'elle a répondu. Patiente, oui, je dois dire que si quelque chose me tient vraiment à cœur, je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver à le faire ou pour arriver à l'obtenir. Et je suis comme le chat qui guette la souris. Le temps que ça le prendra, mais j'y arrive pas. Marie-Noëlle Jwilerski a 25 ans. Elle a complété un bac en design et architecture d'intérieur à l'Académie internationale de design. Elle a aussi étudié les langues étrangères à la Sorbonne. Elle parle aujourd'hui 6 langues, dont le japonais, le russe et le polonais. Son père était polonais, sa maman est française. Elle adore les romans d'Agatha Christie, les séries policières, le suspense. Et comment fait foi d'ailleurs son autoportrait que voici, Marie-Noëlle Jwilerski. Votre mission, si vous l'acceptez, est de tourner votre autoportrait. Ce message s'autodétruira dans 3 minutes. J'aime cultiver une part de mystère. Il y a du Hercule Poirot en moi, mais aussi, bien sûr, ma vie, ma course, un sacré face-à-face. Le secret, c'est comme un bon tomonagué. Il s'agit d'en sortir à peine décoiffé. Non, mais ma soeur n'est pas sortie. Mes mots préférés, James, espiègle et gourmandise. Je suis avant tout une amoureuse. On me dit imperturbable, on me croit froide, mais c'est pour mieux fondre de plaisir, mon enfant. Ita desho, watashi wa usotsuki desu. Nada, hiroi bento yo. No, it's normal. She comes, she goes all the time. She can't stay in one place. J'aimerais porter un nom de fleur, moi aussi, et toujours entendre une voix qui me dise « Va, tu es libre ». Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Alors Marie-Noëlle Jwilerski, je suis en compagnie de sa maman et de son frère, Frédéric. C'est vrai qu'elle est patiente? Oui, je pense que quand elle a décidé d'arriver à quelque chose, j'ai appris à mes dépens. Oui. Il faut le croire, elle va y arriver. Et d'où lui vient son surnom de Nanou? Bon, ça, ce serait une longue histoire, mais je pense que c'est Frédéric qui devrait le dire. Ouais. C'est lui qui lui a donné quand il était petit. On a tous les 3 des prénoms, des petits noms qui se terminent en nous. Moi je suis Minou, elle c'est Nanou. Au téléphone, elle semble toujours très calme, tout semble correct. Elle nous appelle, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non, moi j'appelle parce qu'il faut que je vous donne des nouvelles, mais tout va bien.
Vous lui avez parlé récemment, je pense, Oui, hier soir. Elle va toujours bien? Très bien. Tout est correct? Très bien. Elle n'a pas de problème? Moi, j'ai peur que ça finisse par se gâter à un moment. Ça va bien aller. C'est pas possible que ça dure comme ça 6 mois. Oui, c'est possible dans la course, vous savez. Je sais que vous avez un appartement à Paris que vous avez mis à la disposition des concurrents. Il y en a déjà 2 qui ont pu en profiter. Ça, c'est le squat de la course. Ouais, Frédéric, tu as d'ailleurs accueilli déjà 2 concurrents. Je te remercie de ton accueil. Ils ont été bien servis, semble-t-il. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là. Bonne course à vous également. Et est-ce que le stress et la nervosité peuvent être utiles aux concurrents? Écoutons là-dessus Jean-François Coulombe. Alors, mon stress et ma nervosité me servent quand il s'agit de produire, quand on a un deadline à respecter, ces choses-là. Par contre, quand les choses vont un peu mal, puis qu'il faudrait que je prenne sur moi, puis que je relaxe, des fois, j'ai de la misère. Donc, je pense que c'est la facette la plus dominante de ma personnalité. Alors, Jean-François Coulombe a 24 ans. Il a un bac en communication de l'UQAM, option journalisme. Le printemps dernier, tout juste avant la sélection finale, il méritait le premier prix au concours Lisette Gervais, catégorie journaliste radio. Et c'en est un que le Western Spaghetti a inspiré pour son autoportrait. Le voici. Est-ce qu'il est ici, Jean-François Coulombe? On peut savoir ce que vous voulez? On est là pour le fumer. C'est bien pour la course que je te laisse gagner, mon JF. Je te revaudrai ça, mon Stéphane. Mon beau Jean-François, t'as pas la dégaine pour jouer d'un film de Léonie. Puis en passant, je suis plus ta blonde. Fait que trouve-toi une autre poulette. Mais oui, Méline, c'est pas de ma faute, moi. J'en ai plus de blonde, puis ils en fournissent pas à Radio-Canada. Hey! C'est pas mon problème. Puis ce serait peut-être temps que t'apprennes à voler de tes propres ailes. Ouais. Ben, ça va être le cas. Je m'en vais. Ou si tu t'en vas comme ça? Far-Ouest. Hey! L'Ouest, c'est par là. Son autoportrait, je suis en compagnie de ses parents. C'est un autoportrait qui lui ressemble? Beaucoup. Oui? Oui. On retrouve les traits de caractère, à savoir... Oui, c'est ça. Très canaille. Ouais. Il est canaille. Il est canaille, c'est là que vous nous le dites. Ah oui. On aurait peut-être pu savoir ça avant, en tout cas. Mystérieux et il aime s'entourer de bons amis. Ouais. Alors, ça lui ressemble beaucoup. Ouais. Il y a de l'humour dans cet autoportrait, mais je pense que s'il y a une carte qui va jouer, c'est bien celle du journaliste, un peu. Pendant la course, enfin, on se doute un peu. D'ailleurs, c'est ce qui vise le journaliste. Ouais. Et puis, il est imprévisible.
Et vous pensez la vivre comment, cette course-là? Oh, très bien. Au moins, je vais savoir où il est, parce que il a déjà voyagé beaucoup, et puis je savais pas trop où il était. Alors là, je vais pouvoir le suivre. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une belle course à vous aussi. Nous, on s'arrête pour une toute petite pause, et puis on vous revient tout de suite après. Prix Développement International des Jardins d'une valeur de 5 000 $, portant sur l'apport des populations au développement économique de leur pays. Action! Le prix Téléfilm Canada, d'une valeur de 20 000 $, permettant à un concurrent de mener à terme un projet de film. Coupé! Taxi! Le prix du Centre international des droits de la personne ou du développement démocratique, d'une valeur de 5 000 $, pour un reportage traitant des droits de la personne ou du développement démocratique. Prix de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, d'une valeur de 8 500 $, pour un reportage sur le thème de la sécurité alimentaire dans le monde. Prix qualité d'image, d'une valeur de 3 000 $, offert par Panasonic. Eh bien oui, Panasonic offre ce prix, offre aussi les caméras aux concurrents pendant la course. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais ils pourront les garder après la course à condition qu'ils la complètent naturellement. On vient d'entendre Manon Dauphinet, on l'écoute maintenant nous parler de ses atouts. Parmi les atouts que je pense posséder et être capable d'intégrer dans ma course, je pense que l'émotion, c'est quelque chose de très débordant chez moi. J'ai de la difficulté à réprimer ça, alors j'espère arriver à le communiquer dans mes films. Eh bien, Manon Dauphinet a 25 ans, c'est la deuxième fois qu'elle se présente à la course. Elle a un bac en sciences politiques de l'UQAM, une mineure en études arabes de l'Université de Montréal. Hier, elle était la vedette de l'une des premières émissions de Simplement la vie, présentée à la Société Radio-Canada. Vous l'avez peut-être manqué, c'est votre chance aujourd'hui de la connaître. Voici son autoportrait. Lorsque l'enfant était enfant, elle ne se doutait encore de rien. De ce temps que l'on pourchasse sans répit, et que peut-être seul le rêve met à notre portée. De cette peur qu'il vous échappe avant de n'avoir pu le saisir, mais surtout ne plus vouloir demeurer en retrait à observer la course des autres, à vivre par procuration. Aller plutôt à leur rencontre afin de coller à nos semelles un peu de leur poussière et ainsi découvrir que le rythme de nos pas peut être scandé par d'autres sons, d'autres voix. Et puis, il me faut fuir ces jardins de pierre qui évoquent à mes yeux des chants de regret, comme peut-être ceux de mon père. Regret d'avoir manqué de temps. D'aller voir, sentir, toucher, goûter ce qu'il a manqué. Je vais donc partir, 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 m'ouvrir à l'inconnu. Mais je n'ai pas le sentiment de partir seule, puisque je vous sens là, tout près de moi. Salut. À dans 6 mois.
Martinez, en compagnie de sa maman et de sa sœur, Joanne. Je pense qu'on retrouve dans cet autoportrait deux traits bien caractéristiques de Manon, à savoir, elle est très émotive, mais elle est aussi très rationnelle, je crois. Oui, oui, oui. Elle vit ses émotions, c'est une joie, elle va le vivre pleinement, et c'est une peine, c'est la même chose. Ouais. Dites-moi, elle a vécu intensément aussi son début de course. Oui, oui. Un petit peu. Oui, son départ et son début, je pense que ça n'a pas été facile, l'adaptation était assez difficile. En Chine. En Chine, le qu'elle est présentement. Mais là, ça va un peu mieux. Oui, 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 ça va mieux. Ça va beaucoup Joanne, mieux. ça t'aurait jamais tenté, toi, de faire la course? Non. Non. Et pourquoi donc? Il y a une star par famille, puis la nôtre, c'est incontestablement Manon. Je lui laisse cette place-là. Tu laisses tout ça. Ouais. Ben, merci d'être venu nous parler rapidement de Manon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle course à vous aussi. Et on poursuit avec Linda Lamarche maintenant, qui nous parle de ce que pourrait être sa source d'inspiration. Pour trouver des sujets, souvent, je pense que je pars de moi-même, puis je garde la première émotion, puis de là, je vois si c'est possible. En fait, c'est ça, c'est pas tant le sujet quand je fais un film qui me vient en tête, c'est l'atmosphère. Puis à partir de ça, je commence à bâtir un film. Alors Linda a 26 ans, elle a un deck en théâtre au Cégep Saint-Hyacinthe, elle a étudié le chant classique au Cégep Saint-Laurent, elle devait poursuivre ses études de chant à l'Université de Montréal avant que la course ne vienne chambarder tous ses plans. La musique, le mouvement, la danse, eh bien, font partie de ses passions, comme en font foi d'ailleurs son autoportrait. On l'écoute. Mon nom est un nom latin qui, à mon avis, veut dire une fille qui aime la couleur, les films de Pedro Almodovar et qui a comme objet fétiche les souliers. Pas étonnant que j'ai développé un culte pour les pieds et les souliers. Dans ma famille, la danse sociale est à la base de nos traditions. À 14 ans, je prenais déjà mes premiers cours de danse avec mon père. Une véritable confrontation avec l'autorité paternelle, car après tout, même si c'est l'homme qui conduit, le cadre des traditions mérite d'être remis en question. Paraît-il que ce sont les gens dont on s'entoure qui sont le reflet de nous-mêmes. C'est dans les pires moments de doute envers moi-même que j'apprécie l'amitié, la preuve vivante que je n'ai pas à m'inquiéter. Le chapitre des hommes est sûrement le plus particulier. Les hommes sont pour moi un vrai mystère. Ils me rendent folle de désir, ivre de colère. Cette dualité me trouble l'esprit et pourtant, je prends plaisir au combat. L'amour est un oiseau rebelle, rouge comme le sang, rouge comme la vie, et mon cœur lui ressemble. Pourquoi je dédie à la course ma passion, ma folie et le feu sacré qui m'habite. C'est une bonne danseuse. Oui. 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 Elle a beaucoup de rythme, Linda. Elle aime beaucoup la musique. Elle écoute toutes sortes de musique. Oui, c'est une bonne danseuse, sauf qu'elle veut conduire. Ah oui. Elle pourrait
Ouais. Et son père ne l'accepte pas. Bon, d'accord. J'ai toujours dit dans la danse, c'est l'homme qui conduit. Oui, bon, bah écoutez, vous réglerez ça avec elle. À l'aéroport, vous nous avez dit, on était convaincus qu'elle était prête choisie, vous ne pouviez pas faire autrement. Alors, expliquez-vous, là. Mais c'est que quand Linda s'embarque dans quelque chose, c'est vraiment à fond. Ouais. Puis elle part avec l'idée qu'elle va l'obtenir. Souvent, c'est ça. Mais on aurait pu choisir autrement, là. Ah oui, sûrement, mais... Vous étiez convaincu quand même. Hein? Ah oui. Oui. Ah, oui. Hélène, elle me dit, est-ce que Linda va passer? J'ai dit oui, elle passe. Ouais. J'étais sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Non, du tout. Elle a beaucoup voyagé, nous autres aussi. On était des fois 1 mois et demi à 2 mois sans avoir de nouvelles. On va savoir plus où aller. On se sent très gâtés que Radio-Canada nous appelle pour nous donner des nouvelles de notre fille. Là. Ben, vous nous appellerez aussi quand vous voudrez. Merci d'avoir été là. Bonne course à vous. Là-dessus, est-ce que les concurrents sont superstitieux? Voici ce qu'avait à répondre Philippe Desrosiers là-dessus. Je suis extrêmement superstitieux. Pourtant, c'est pas rationnel, puis j'ai une formation scientifique, puis je me dis non, je devrais pas. Mais je suis pas capable de m'empêcher. Je porte toujours des porte-bonheur, Philippe a 28 ans, c'est sa 2e demande à la course. Il a un bac en psycho de l'Université de Montréal. Il enseigne la psychologie d'ailleurs au cégep Lionel Groulx. Il a déjà pas mal voyagé. Il a notamment dirigé un stage d'études au Burkina Faso. Et c'est à la manière du film Europa qu'il nous présente maintenant son autoportrait que voici. Philippe Desrosiers. Prenez une grande inspiration. Fixez votre attention sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 10. À 10, vous serez dans la course. À 10, votre rêve sera réalité. 1. Vos paupières sont lourdes. Vous oubliez tout pour mieux plonger. 2. Vos mains et vos bras se réchauffent. Autour de vous, d'autres rêveurs qui partent pour le même continent. 3. La chaleur se répand à votre cœur, à vos tripes. Vous gravez à la surface de votre cœur, au fond de votre âme, les sourires de ceux qui restent, de ceux qui attendent. 4. La chaleur envahit tout votre corps. À 5. Vous irez plus profondément. 5. Vous commencez à sombrer doucement. Vous emportez leurs gestes familiers pour les soirs d'ennui, les nuits de solitude. 6. Au fond de leurs yeux, une lueur. Celle qui vous connaît. Celle qui vous suivra. 7. Vous allez de plus en plus profondément. Vous emportez surtout l'image de sa nuque, de ses mains. 8. Et le son de sa voix. 9. Vous flottez. À 10, vous serez dans la course. 10. Bon, là, ça va faire. Ah oui. Petit sport. Il est pas parti, lui! Va-t'en! Ah oui. C'est capable. Alors voilà, je suis en compagnie des parents de Philippe. Arrêtez-moi si c'est une bêtise, mais c'est un gars intense.
Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Je pense qu'on va le voir dans ses films, en tout cas j'espère, parce que c'est un côté de sa personnalité qui est très intéressante. Comme il a dit à un moment donné, il a bousculé son confort pour aller au bout de son rêve. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable. Ah oui, puis il s'est préparé. Est-ce qu'il y a pensé à la course? Oui, il faut voir la lueur qu'il y a dans ses yeux quand il découvre quelque chose de neuf. Il nous a fait part de son anxiété de partir, mais dans son œil, quand il voit quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau. C'est bien que Radio-Canada ait mis une caméra entre les deux pour nous le faire partager, je pense. Et quel conseil on lui donne avant de partir? D'être lui-même, de se laisser, je pense, imprégner des gens qu'il va rencontrer, des pays aussi, de ne pas se laisser dépasser par la course, dans le fond. Je pense que c'est ça. C'est essentiel. Ouais. Ben, je vous souhaite une très belle course à vous aussi. Merci d'être venu nous parler de Philippe. Là-dessus, eh bien, on s'arrête pour une toute petite pause, autre prix, et on revient tout de suite après. Le prix de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, d'une valeur de 5 000 $, portant sur un aspect du développement durable. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $, pour un reportage traçant le portrait d'un scientifique ou traitant de ses recherches dans un pays en voie de développement. Prix Ouverture sur le monde d'une valeur de 3 000 $ du ministère des Affaires internationales, de l'immigration et des communautés culturelles du Québec. Le prix de la qualité du commentaire d'une valeur de 3 000 $, offert par le ministère de l'Éducation du Québec. Oui. Bon, il y a plusieurs prix pour les concurrents. Il y en a aussi pour vous, puisqu'encore une fois cette année, il y a le prix du public du journal La Presse. Vous savez comment ça fonctionne. Vous trouverez un coupon de participation dans le journal La Presse d'aujourd'hui. Vous le remplissez, vous nous le retournez par la poste et ainsi de suite. Et vous pouvez également vous procurer des coupons de participation dans les boutiques L'Aventurier de Québec de Chicoutimi et dans l'Acadie Nouvelle. Le principe est le même. Vous répondez à notre question concours et vous votez pour le concurrent ou la concurrente de votre choix. Et en fin de saison, celui ou celle qui aura obtenu le plus grand nombre de votes méritera 3 000 $. Quant à vous, il y a une nouveauté cette année, c'est que les boutiques L'Aventurier ont lancé une ligne de vêtements, la collection Destination Monde, et vous pourriez gagner, attendez un petit peu, voilà, comme ça, vous pourriez gagner un bon d'achat d'une valeur de 100 $ applicable à l'achat de vêtements de cette collection Destination Monde disponible dans les boutiques L'Aventurier, casquettes, t-shirts, polars, pantalons, etc., etc. Et en fin de saison, nous procéderons à un tirage parmi tous les coupons reçus et deux belles personnes mériteront un voyage et elles s'envoleront grâce aux lignes aériennes KLM à destination de l'Asie ou de l'Afrique. Et c'est une gracieuseté de l'agence Voyage Rythme du Monde et vous pourrez aussi passer 5 nuits dans un hôtel de luxe. Alors sur ces images magnifiques, j'espère que vous participerez en très grand nombre à notre concours. Je vous pose notre question pour aujourd'hui. De quel cinéaste Stéphane Lapointe s'est-il inspiré pour son autoportrait? De quel cinéaste Stéphane Lapointe s'est-il inspiré pour son autoportrait? C'est assez facile ça? Hein? Bon, ok. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis ici. Maintenant, les trois premiers prix qui correspondent aux trois premières positions. Le premier prix, cette année à la course, c'est un investissement de 50 000 $ de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, la SODEC, un investissement pour la scénarisation et la production d'une œuvre cinématographique qui sera diffusée à la SRC. Le deuxième prix, c'est un stage de 6 mois au réseau RDI, réseau d'information de la SRC. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la course en rediffusion tous les samedis, 23 h sur RDI. Troisième prix, un stage de 3 mois aux émissions Jeunesse et Famille de la SRC. Là-dessus, un petit clip que nous a préparé un ancien de la course, Ricardo Troggi, sur la brochette des concurrents de la course Destination Monde 95-96. On regarde ça.
signé Riccardo Federico Fellini Troggi. Et vous aurez sans doute reconnu en grande vedette Michel de Rambaud-Coulombe, l'un de nos juges permanents. À ses côtés, on retrouve Louise Racicot, bonsoir, et derrière Jean-Michel Vidal et Manon Barbeau. Et ce sont toujours nos 4 juges permanents pour cette année à qui je souhaite une très bonne saison. Voilà, mais oui. Cela étant dit, si vous possédez Internet, vous pouvez communiquer avec nous de partout dans le monde puisque la course est maintenant sur Internet. Et si vous désirez être des nôtres, il y a un numéro de téléphone puisqu'on a toujours du public en studio. C'est le 597-7787. 597-7787. Et ben voilà, c'est là-dessus que s'achève l'émission. Au revoir. J'ai oublié quelque chose de très important. Je m'excuse d'intervenir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en direct à cette émission-là? Mais on pense à toi, bonne fête. Ben, mon petit Pierre, l'anniversaire à toi. Alors à notre Pierrot chéri, notre ange gardien, notre interprète auprès des loups et des brebis, un gros bisou et un super anniversaire. Bonne fête à Pierre, bonne fête à Pierre, bonne fête, bonne fête, bonne fête à Pierre. Bonne fête, Pierre! Je me disais, il reste encore du temps, qu'on m'en va pour qu'on me bouscule, on est en direct, qu'est-ce qui arrive? Ben merci beaucoup, merci à vous. Et puis là, c'est vrai, hein? Il nous reste 5 secondes, ok. Alors, à la semaine prochaine, 17h, il y a les nouvelles qui s'en viennent, au revoir, et puis bye, c'est ça.